chapitre avec beaucoup de panache, si j'ose dire. Et est-ce que ce panache de l'esprit français, il est toujours là? Bah, d'abord, je ne sais pas trop ce qu'est, très honnêtement, je vous prie de m'en excuser, je ne sais pas ce que c'est trop l'esprit français. C'est une expression qui me fait très peur. Et tout ce qui est de l'ordre de la nationalité, de la nation, de l'esprit d'un pays, je ne sais pas trop, je suis très mal à l'aise avec ça. En ce moment, il est tellement question que nous soyons d'abord et avant tout des terriens, que nous appartenons à une communauté mondiale. C'est sur ça qu'il faut réfléchir. On est dans un moment extrêmement grave et préoccupant. Voilà. J'ai un petit peu peur. Le panache, alors le panache, c'est curieux. Moi, dans Cyrano, j'ai vu autre chose que le panache. Mais un jour, parce que j'ai d'abord vu un homme fou amoureux, j'ai vu un homme qui n'arrête pas de dire qu'il ne veut pas se compromettre. Vous connaissez la tirade des non merci, non merci, non merci, non merci, mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien la voix qui vibre. Tout ça, c'est très beau, mais il se compromet totalement. Il fait la concession effroyable sur le terrain essentiel qu'est celui de l'amour, puisqu'il va ni plus ni moins établir un pacte faustien. Il va prendre le corps de Christian, il va mentir à Roxane, et voilà, c'est effroyable cette histoire. C'est une histoire très triste, d'autant plus très très effroyable, d'autant plus qu'au 5e acte, il ne parle que de son drame à lui. Il n'observe pas du tout le drame de Roxane, il n'entend pas, il parle de son... Donc c'est très troublant, c'est un personnage paradoxal, monstrueusement humain dans ce qu'il est, dans son paradoxe. Le panache me semble extrêmement dangereux parce que les gens parlent toujours de la tirade des nez, de ceci, de cela, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'œuvre. Ce qu'il y a de mieux, je vais vous dire. À un moment, il y a Roxane qui le coince et qui lui dit « Mais quel mot me direz-vous, puisque vous voulez... » Oh, je te rappelle plus tard, chérie. À un moment donné, il est là, et si moins les carquois, des torches et des flèches, on se saurait un peu vers des choses plus fraîches. Et à un moment, elle lui dit, mais bon, puisque vous voulez vous éloigner du beau langage, quel mot me direz-vous? Et là, Rostand a du génie. D'un seul coup, son vers bafouille. Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en puis plus, c'est trop. On sent une espèce de scansion de l'émotion comme ça qui est absolument magnifique. Alors là c'est... Alors, hélas, après, il continue en disant « Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot ». C'est quand même pas le meilleur vers qu'il fait. Là, ça sent un peu Mamie et son caniche, comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et ce Cyrano dont vous nous parlez avec tant d'émotion, la vision que vous avez de lui a évolué. Vous étiez un meilleur Cyrano à la 400e qu'à la 10e? Mais forcément, vous savez, j'ai joué le roi Lear, j'ai eu la chance, là aussi, c'est une chance inouïe, j'ai joué tous les très grands rôles du répertoire de Molière, par exemple. J'ai joué certains grands rôles de Shakespeare, j'ai joué des rôles de Tchekhov, Et si vous voulez, c'est une chance inouïe, mais ce que je constate, c'est que plus on les joue, moins on sait, plus on s'éloigne de la notion de personnage, plus on se dit que finalement le théâtre se résout toujours ici et maintenant. Que toujours c'est une rencontre très étrange entre moi, artisan, un texte, un auteur, une époque, un public. Et tout ce grand mélange, cette grande retrouvaille, crée un autre qui n'est pas forcément un personnage, mais qui est quelqu'un, quelque chose, qui crée l'illusion théâtrale. Voilà, c'est ce que je pense de plus en plus. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien, avant la séance de signature. Si vous avez des questions à poser, on ne peut pas en prendre énormément, mais je suis sûr que Jacques Weber se fera un plaisir de répondre à 2-3 questions. Si quelqu'un veut poser une question, il a tout dit. Eh bien, c'est parfait, il est à votre disposition pour parler avec vous et signer son livre. Jacques Weber, on ne dit jamais assez aux gens américains et l'émission L'Observatoire.